Salut à vous, bienvenue sur Management Mania. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux fonctions financières incontournables dans Excel, AmorLean et AmorLink. Si vous êtes dans la gestion d'actifs, l'analyse financière ou que vous souhaitez mieux comprendre l'amortissement des immobilisations, ce tutoriel est fait pour vous. Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser AmorLean et AmorLink pour calculer rapidement des amortissements, comprendre leurs différences et appliquer cette fonction à des cas pratiques. Et restez bien jusqu'à la fin car je partagerai avec vous une astuce pour mieux utiliser la fonction AmorLink. Alors, très vite, nous allons commencer avec une introduction aux fonctions AmorLink et AmorLean. Alors, nous allons commencer par la présentation de l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire est une méthode qui répartit uniformément la perte de valeur d'un bien sur sa durée de vie. Cela signifie que chaque année, le bien perd la même valeur. C'est là qu'interviennent AmorLean et AmorLink. AmorLean, cette fonction permet de calculer la part de l'amortissement pour une période donnée en suivant un amortissement linéaire classique. C'est-à-dire que vous aurez chaque année un même montant pour la perte de valeur au niveau de l'amortissement. Et AmorLink, très similaire à AmorLean, cette fonction est utilisée pour des cas spécifiques liés à l'amortissement dégressif proratisé. Elle est particulièrement utile dans certains cadres fiscaux ou réglementaires. Proratisé, c'est-à-dire au prorata temporis. Lorsque vous achetez par exemple une immobilisation en cours d'année, vous ne pourrez pas attribuer le même montant de l'amortissement. Le calcul ne pourrait pas se faire sur toute l'année. Donc, on commence par calculer l'amortissement à la date d'achat du bien, même si le bien a été acheté en cours d'année. Nous allons mieux comprendre ces deux fonctions grâce à la syntaxe. Alors, au niveau de la syntaxe des deux fonctions, premièrement, nous avons la syntaxe AmorLean. AmorLean, nous avons le coût, qui est le coût d'achat, la valeur résiduelle et la durée. La durée de l'utilisation du bien. Au niveau de la fonction AmorLink, nous avons le coût, la date d'achat, la première période, la valeur résiduelle. Déjà, la date d'achat, c'est la date d'achat du bien. La première période, c'est la date qui va nous servir à calculer la première période sur laquelle nous allons déterminer l'amortissement. C'est-à-dire que si notre achat a été effectué en cours d'année, la première période du calcul de l'amortissement est généralement la date de fin de cette année-là. Ensuite, nous avons la valeur résiduelle, nous avons la périodicité qui représente la période sur laquelle nous aimerions calculer l'amortissement. Nous avons le taux qui correspond généralement au taux fiscal suggéré peut-être dans votre pays. Puis, nous avons la base. Alors, au niveau de la base, il faut savoir que c'est facultatif et que ça représente la base annuelle à utiliser. Les bases, nous en avons 4, 0, 1, 3 ou 4. 0 correspond à 360 jours, qui est la méthode NAST, une méthode américaine. Le numéro 1 qui correspond au calendrier réel, c'est-à-dire si vous êtes dans une année à 366 jours ou une année à 365 jours. Le numéro 3 qui correspond à 365 jours par an et le numéro 4 qui correspond à 360 jours par an, qui est quand même la méthode américaine. Nous allons maintenant passer à un cas pratique. Imaginons que vous achetez une machine pour 1 million francs CFA avec une valeur résiduelle de 100 000 et que sa durée d'utilisation est de 5 ans. Vous voulez connaître l'amortissement annuel. Alors, ici, dans notre petite cellule dans laquelle on aimerait déterminer l'amortissement, nous allons commencer toujours par inscrire la fonction par un signe d'égalité, le signe égal, et on tape AmorLean. Vous allez voir que AmorLean va venir directement, vous appuyez sur la touche de tabulation. Ici, notre fonction contient effectivement les trois paramètres, le coût, la valeur résiduelle et la durée. Ici, il est essentiel de renseigner et de référencer les cellules
pour que lorsque vous puissiez changer les valeurs dans ces cellules-là, la fonction puisse prendre en compte directement le changement de ces valeurs-là pour que le résultat puisse changer. Et c'est ce qui a été fait ici. Alors, nous allons référencer directement à l'intérieur de notre fonction les différentes cellules qui contiennent nos valeurs. Alors, au niveau du coût, on va référencer la cellule C4 pour le coût d'achat, le point virgule après la valeur résiduelle, puis la durée, et on ferme la parenthèse et on valide. Alors, on constate alors que notre amortissement est de 180 000. Là, c'est le cas pratique avec la fonction amortLink. Nous allons passer à la fonction amortLink. Ici, vous avez le tableau d'amortissement toujours d'une même machine, mais la date d'achat a été faite en cours d'année, le 15 janvier 2024. La première période correspond à la date de fin de cette année-là, qui est le 31 décembre 2024. La valeur résiduelle est toujours de 100 000. La périodicité ici est de 0 parce qu'on cherche à obtenir la première période. Le taux d'amortissement est de 20% et la base que nous avons choisie ici est de 0 pour les 360 jours utilisés généralement en comptabilité. Alors, ce que nous allons faire ici directement, c'est de renseigner la fonction amortLink. Sachez déjà qu'il y a deux moyens pour pouvoir renseigner une fonction dans Excel. Vous pouvez également venir au niveau de formule, financier et chercher la fonction amortLink. Et là, vous sélectionnez cette fonction et vous tapez les différents paramètres de la fonction, vous référencez les différentes cellules. Nous allons y aller directement. Donc, amortLink. Premièrement, notre premier paramètre, c'est le coût d'achat. Donc, je référencie le coût d'achat. Mais ici, nous allons aller pas à pas. La date d'achat, je référencie la cellule qui suit. La première période, après la valeur résiduelle, la périodicité qui est de 0, le taux et la base. Sachez que la base, elle est facultative. Comme vous le constatez ici, Excel même nous fait déjà des propositions de 0, 1, 2, 3 et 4. C'est bon. Donc ici, nous allons choisir une base qui est de 0. Nous allons fermer et valider. Donc, au cours de notre première période, notre amortissement serait de 192 222. Alors, pour mieux comprendre la fonction amortLink, puisque au niveau de la périodicité, ça pourrait ne pas être compris, contrairement à la fonction amortLink, où les différentes valeurs, la valeur de l'amortissement est la même sur toute la période. Avec amortLink, c'est un peu différent, puisque notre première période, le montant obtenu à la première période ne sera pas forcément le même montant obtenu à la deuxième période. Alors, nous allons utiliser un autre tableau pour montrer un peu cet exemple-là. Alors, ici, vous avez un tableau qui va nous permettre d'obtenir les différents amortissements sur une certaine période donnée, c'est-à-dire 5 ans. Alors, déjà ici, on va renseigner les différentes périodes. 0, 1. On sélectionne les deux premières cellules pour incrémenter et on va jusqu'à 5. Puis, la valeur nette comptable. Au début, on aura effectivement les 1 million. Alors ici, au niveau d'amortissement, nous allons utiliser notre fonction amortLink. Alors amortLink, toujours comme on l'a vu précédemment, nous allons renseigner le coût d'achat. Mais ici, pour pouvoir aller vite, puisqu'en fonction des périodes, c'est en fonction des périodes que nous allons déterminer l'amortissement. Alors pour pouvoir aller vite, nous allons utiliser la poignée de recopie pour remplir automatiquement tout nos cellules d'amortissement. Et pour pouvoir utiliser la poignée de recopie sagement, il nous faudrait figer en quelque sorte nos cellules. Et pour pouvoir le faire, le raccourci idéal, c'est la touche F4. Alors, nous allons figer la date d'achat. On fait la même chose. La première période, on fait la même chose. La valeur résiduelle qui est de 100 000. Après, nous avons la périodicité. Ici, la périodicité est celle qui est contenue dans notre colonne D. Alors ici, nous allons
pas figer ni la cellule ni la ligne parce qu'en utilisant la poignée de recopie vers le bas, nous voulons que la périodicité change au fur et à mesure. Alors, nous allons laisser ça comme ça. Nous allons évoluer. Nous allons renseigner le taux. On va également figer. Puis la base qui sera toujours de 0. Puis on ferme la parenthèse. Alors, comme précédemment, vous allez constater ici que notre premier amortissement est de 192 222. Alors, la valeur nette comptable ici va nous donner le coût d'achat, bien évidemment, moins le premier amortissement. Et on obtient ici 807 778. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Ici, nous voulons les différents amortissements sur toute la période pour en fin de période obtenir la valeur résiduelle. Alors ici, nous allons utiliser la poignée de recopie pour pouvoir obtenir tous nos amortissements sur toute la période. Et lorsqu'on utilise la poignée de recopie, vous allez constater que en réalité, notre période dure pendant 5 ans à compter de la date d'achat du bien. Et ici également, nous allons utiliser la poignée de recopie et vous allez constater qu'on a ici la valeur résiduelle. Donc voilà, lors de notre première période, la valeur résiduelle était de 807 778 et notre amortissement de 192 222. Les trois périodes qui ont suivi ont eu un même amortissement parce que c'était des années pleines et à la troisième période, vous allez constater que à cause de la valeur résiduelle qu'il devait avoir à la fin de cette période-là, notre amortissement a été de 107 778. Nous allons faire une petite comparaison entre les fonctions AmorLin et AmorLink. Déjà, retenez que les différences clés, c'est que AmorLin est utilisé pour un amortissement constant sur une durée fixe. Lorsque ma durée est par exemple de 6 ans et que mon amortissement lors de la première année est de 160 000 par exemple, je saurai qu'avec la fonction AmorLin, mon amortissement sera du même montant sur toute la période. Alors qu'avec la fonction AmorLink, elle est plus adaptée aux amortissements proratisés et dégressifs. Après, quand utiliser la fonction AmorLink ou AmorLin? Si votre entreprise suit un amortissement linéaire classique, utilisez AmorLin. Et si votre entreprise a des besoins plus avancés comme le suivi fiscal ou prorata, optez plutôt pour AmorLink. Dans cette vidéo, nous avons vu comment utiliser les fonctions AmorLin et AmorLink pour calculer l'amortissement dans Excel. Ces outils vous simplifient la vie et vous font gagner un temps précieux dans la gestion de vos actifs. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like et à vous abonner pour plus de tutoriels Excel sur les fonctions financières. Dites-moi en commentaire quelles fonctions vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos collègues et amis qui travaillent dans la finance ou la comptabilité.